Funérailles du pape François. Donald Trump et Volodymyr Zelensky n'ont pas respecté le code vestimentaire. Plusieurs des chefs de l'État invités aux funérailles du pape François au Vatican le 26 avril 2025. Tous les yeux étaient braqués sur le Vatican samedi 26 avril, jour des funérailles du pape François. Au milieu des prestigieux invités sur la place Saint-Pierre, on recensait une cinquantaine de dirigeants venus du monde entier. Mais parmi eux, certains n'ont pas vraiment respecté le protocole vestimentaire édicté en amont par le Vatican. Comme le rappelait Euronews, avant la cérémonie, les hommes devaient porter un costume sombre avec une longue cravate noire et un bouton de la même couleur sur le revers gauche de leur veste. Pour les femmes, celles-ci devaient opter pour une robe, si possible longue, avec des gants et un voile sur la tête. Le tout en noir. Seul ornement autorisé, un collier de perles. Mais comme l'a noté Le Figaro, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ainsi que l'ancien président américain Joe Biden, ont détonné au milieu de tous les autres chefs d'État. Costume bleu. Au premier rang, bien visible, Donald Trump portait un costume bleu nuit orné d'une broche représentant le drapeau américain et une cravate d'un bleu brillant. Pourquoi Trump est-il le seul dirigeant du monde à porter un costume bleu? S'est interrogé un internaute sur X. Donald et Melania Trump lors des funérailles du pape François au Vatican. Son prédécesseur, Joe Biden, avait lui aussi opté pour une cravate bleue, mais il portait en revanche un costume noir. Quant au président ukrainien, il est lui apparu sans cravate, bien qu'il ne soit toujours pas en costume, comme le lui avait fait remarquer un journaliste américain lors de sa venue à la Maison-Blanche fin février. Volodymyr Zelensky avait tout de même opté pour un veste noir. Olena Zelensky et Volodymyr Zelensky lors des funérailles du pape François. Ce dimanche, la ferveur populaire restait vive à Rome au lendemain des funérailles grandioses du pape, sur la tombe duquel de nombreux fidèles venaient se recueillir dans la basilique Saint-Pierre Majeur. Et sur la place Saint-Pierre, 200 000 personnes lui ont encore rendu hommage lors d'une messe avant qu'il ne débute les tractations sur sa succession.